La table, on peut l'installer ici. Les lardus, ils vont nous déloger après. On a juste fait un 5 bords, on va boire un coup, on vient. Bah c'est mieux qu'on reste là, je trouve. Oui, bah oui. On va, ouais. Allez, go. Allez. Merde, il est tombé. Très bien, tu t'en fous. Et puis celui-là, en 44. À mon avis, il faudra enlever les Voilà, bois. celui-là, voilà. En 40, ça, ils seront obligés de. Enlever les bois, non. Ça sera obligé de. Bon, je le prends bouger. Allez, doucement. Allez, doucement. Allez, doucement. Allez. Allez. Il est pas fou, lui. Allez. 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 N'ayez pas peur. Voilà, tu fais ça tous les jours tout seul. Allez. Allez. J'ai cru en elle, tu sais ce que c'est que croire en elle, tu sais ce que ça veut dire. Ouais, elle est bien faite. Donc je dois attendre une demi-heure, une heure le résultat du procureur de la République pour savoir donc s'il y a une suite ou s'ils veulent peut-être me mettre en garde à vue ou on sait pas quoi. On sait pas. Tout ça pour entrave à la circulation? Pour entrer à la circulation, c'est un prétexte fallacieux, puisque donc je l'ai dit, j'ai pas attendu après lui, donc ils le savent d'ailleurs, parce que même des équipages sont venus, j'avais appelé des équipages à l'époque, pour qu'ils viennent signaler, pour barrer la route, pour faire traverser mes bêtes. En plus c'était le commissariat de Mézieux, ils sont venus 2 fois, et la police municipale de Désigne. Alors après je voulais pas les embêter, donc c'est moi, j'entrave la circulation, oui, tous les matins et tous les soirs, je lui dis, puis je continuerai pour faire sortir mes bêtes, et oui, puis pour passer avec mes engins agricoles aussi, effectivement. Voilà. Il est bien entendu que ça va continuer. Alors c'est vrai qu'après il y avait des collègues qui étaient là, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Donc ils ont voulu venir voir comment je faisais pour faire traverser mes moutons. Ils ont vu comment je faisais traverser les moutons. Voilà, donc il y avait des associations, la Confédération Paysanne, il y avait Solidarité Paysan, il y avait des citoyens lambda, il y avait des voisins qui sont venus pour, voilà, parce qu'ils ne me croyaient pas. Donc ils l'ont vu. Et comment ça se fait que c'est moi qui suis convoqué alors qu'il y avait 30 personnes? Là, je pense qu'il y a un vice de procédure, je leur ai dit, il y a un vice de forme. Parce qu'étant donné que la manifestation n'a pas été déclarée en préfecture, donc tous les amis qui étaient là, tous ces gens qui sont venus me soutenir étaient sur la voie publique, il y avait les forces de l'ordre, d'ailleurs je lui ai dit au commissaire de police, et donc à aucun moment ils ont demandé les identités. Donc ils auraient dû se donner les moyens de demander les identités à tout le monde, plutôt que de me convoquer moi, comme ça j'aurais pu convoquer tout le monde. Voilà, donc il y a un vice de forme, il y a un vice de procédure, donc ils n'ont pas fait leur boulot. Et moi j'en ai marre d'être persécuté, d'être harcelé sans arrêt. Voilà. Parce que je suis la bête noire. Alors, on pourrait juste poser une question, savoir aujourd'hui le terrain, est-ce qu'ils l'ont acheté? Vous êtes complètement exproprié ou c'en est où? Ou c'est encore au tribunal? Parce que si vous êtes encore propriétaire du terrain, si vous barrez la route, vous êtes chez vous. Je suis propriétaire du terrain, mais ils sont octroyés le droit de dire que je sais s'exproprier légalement, c'est à eux, puisqu'ils ont fait la route et tout, donc légalement c'est à eux. Moi je n'ai jamais rien signé, je ne signerai jamais rien, et j'ai rien accepté, de toute façon, quoi qu'il en soit, et j'ai pas touché ni 1 euro du mètre, parce que quoi qu'il en soit, c'est du vol. C'est du vol, donc si je prends cet argent, on peut considérer que je suis receleur. Receleur du Grand Lyon, des forces de l'ordre, des pouvoirs publics. Du recel. Et c'est encore l'affaire est encore traitée au tribunal. Bah, il y a encore quelques recours, oui, bien sûr, c'est pas fini. Donc ça veut dire que tant qu'on est en recours, ils ne peuvent pas disposer du terrain normalement. Ah bah si, puisque la voie publique elle est faite. Voilà. Ah oui, mais enfin c'est facile de voler du terrain. Bien sûr, hein, que vous soyez puissants ou misérables, le jugement de cour en rond blanc ou noir. Ah, donc il est bien entendu que c'est eux qui font la pluie le beau temps. Donc tout est facile, avec l'argent du contribuable, bien entendu. C'est comme la confluence, ça a quand même coûté 5 fois plus cher. Vous voyez? Donc ils font pas mal de boulettes. Aujourd'hui, les bêtes, elles refusent de passer dans le souterrain qu'ils vous ont fait, ça? Ah bah complètement, puisque donc c'était promis qu'ils devaient l'éclairer, et il n'y a pas d'éclairage, donc c'est sur 20 mètres de long, 25 mètres, c'est tout noir. Donc vu que les moutons, c'est des animaux craintifs, des animaux grégaires, donc ils veulent pas tous y aller, quoi. En plus, le Boviduc, il y a des constats d'huissier, il était plein de boue, il était inondé, il y avait 20 cm de boue. Alors donc,
Alors il faut que j'attende quand il fasse beau pour faire passer les moutons, quand il n'y a pas de boule, quand il pleut, il faut qu'ils passent de l'autre côté. Donc les moutons ils vont être complètement starbés, après ils vont plus savoir où ils en sont. Et alors, donc quand qu'il en soit, ils ne le prennent pas le bœuf-éduc. Et puis voilà. Les moutons, ils se battent dans les barrières. Alors, attendez, et comment alors vous faites sortir vos moutons aujourd'hui? Je barricade la route et je fais sortir mes moutons sur la voie publique. Donc tous les jours, il y a une entrave à la circulation, tous les matins et tous les soirs. Et c'est ça qu'on vous reproche aujourd'hui? C'est ce qu'on me reproche parce qu'on était 30, mais quand je suis tout seul, on ne me le reproche pas. Mais par contre, si je me fais renverser par une bagnole, là, on va leur reprocher parce qu'ils vont payer très cher, ou si mes moutons font arriver un accident. Et même avec mes engins, pour sortir avec mes engins, c'est pareil. J'étais séquestré chez moi depuis l'intrusion du 1er septembre. Je me suis entretenu avec Maître Étienne Tête qui s'occupe de ce dossier-là devant les instances administratives. Maître Étienne Tête m'a informé que le Conseil d'État avait annulé la dernière décision de la Cour administrative d'appel de Lyon sur l'annulation de cette procédure d'expropriation. L'affaire apparemment est revenue devant la Cour administrative d'appel. Nous attendons la décision. Honnêtement, monsieur Laya, à titre personnel, n'est pas dans cette instance-là. Ce sont des associations qui sont requérants aujourd'hui. Si, in fine, la procédure d'expropriation est annulée, monsieur Laya sera peut-être en droit de récupérer ses terrains et nous ferons les actions ultérieures devant le juge judiciaire qui est le garant de la propriété privée. Il y a très peu de chances qu'il retrouve ses terres. Honnêtement, je ne peux pas me prononcer sur cette issue, je ne connais pas le dossier, c'est Maître Étienne Tête qui suit cette procédure-là. De leur côté, c'est qui l'interlocuteur? Procureur de la République? Oui, aujourd'hui on est sur une affaire pénale, on est sur une contravention, le procureur va prendre sa décision. Honnêtement, il n'y a aucune chance, vraiment très peu de chance que M. Laya fasse de la garde à vue. Il n'est ni pour lui ni pour les autres. Peut-être que cela aboutira sur, je vous dis, un rappel à la loi, une contravention, ou peut-être qu'on abandonnera les charges au regard de ce qui a été dit. Et je pense que les services de la police ce matin ont bien compris la situation de M. Laya, qui est dans une grande difficulté, et c'est lui aujourd'hui la victime de la situation. En clair, vous demandez aujourd'hui que tout soit aménagé pour qu'il puisse bosser, non? Alors aujourd'hui, dans le commissariat, on ne demande strictement rien. En tout cas, on s'est fait entendre. Et les services de police ont pris acte des difficultés rencontrées par M. Laya. Par la suite, nous allons devoir engager une procédure pour contraindre la métropole de Lyon à exécuter ces travaux, puisqu'aujourd'hui elle le refuse. Elle considère que le tunnel destiné à la traversée des moutons est terminé, alors que c'est loin d'être le cas. Elle considère que tout ce qui avait été promis en amont, bien avant la réalisation des travaux, est aujourd'hui caduque et qu'elle ne reviendrait pas sur sa décision de ne pas terminer le tunnel et la clôture des propriétés de M. Laya. Ces décisions pour nous sont parfaitement illégales au regard des promesses qui ont été tenues, qui ont été écrites et notifiées à M. Laya en fin d'année 2014. Et si la métropole poursuit sur sa position, nous allons devoir les contraindre en saisissant le juge administratif. Et vous demandez aussi un aménagement pour ces sorties de matériel, tout ça, cette route d'accès? Bien sûr, il y a plusieurs soucis sur la propriété de M. Laya. Ça va être bien sûr ce qu'on appelle le bateau, le passage pour son tracteur, ça va être le tunnel qui est aujourd'hui impraticable, ça va être les clôtures électriques, ça va être les tuyaux d'arrivée d'eau. Il y a plusieurs points qui doivent être discutés. Il y a des recours gracieux qui ont été effectués directement par M. Laya. Face à, on va dire, à l'inaction de l'administration, il va falloir saisir le juge pour les contraindre par la voie judiciaire. Comment on qualifie légalement la situation de M. Laya aujourd'hui? En situation d'expropriation, c'est cela? Alors, il y a deux procédures. Il y a la procédure d'expropriation qui, je ne connais pas le dossier, mais qui à mon sens est terminée. C'est-à-dire qu'il a été légalement exproprié, il a été indemnisé. Le prix du mètre carré a été fixé, le juge judiciaire s'est prononcé là-dessus. Néanmoins, en contrepartie, le prix du mètre carré? je ne connais pas le dossiie, je ne connais pas les montants, surtout qu'il y a un prix de mètre carré remboursé, il y a une indemnité d'éviction, c'est-à-dire que suite à la mutilation, on va dire, sa propriété en deux tènements, M. Laya a perçu une indemnité pour compenser ses pertes d'exploitation agricole. Néanmoins, nous ne sommes pas sur ce volet-là aujourd'hui, nous sommes sur les conséquences de cette expropriation. La métropole de Lyon s'était engagée à réaliser des travaux pour que M. Laya puisse poursuivre son exploitation agricole. Ce sont des promesses qui ont été écrites et notifiées par la métropole de Lyon qui s'est publiquement engagée à le faire.
Aujourd'hui, ces promesses ne sont pas tenues. Il est nécessaire d'engager la responsabilité de la métropole et de la contraindre à exécuter ces travaux. Et c'est en ça que M. Laya, à ce moment-là, bien sûr, dans le cadre, on va dire, de l'expropriation, mais est un citoyen lambda qui subit, on va dire, les affres de l'administration à ce niveau-là, qui a complètement délaissé ce dossier et qui le laisse aujourd'hui dans une situation qui ne lui permet pas de continuer son activité professionnelle. C'est une situation d'abandon presque, non? Complètement. Complètement. Vous la qualifiez comment? Précaire, d'abandon? Non, moi je la sais. Aujourd'hui, je ne peux que le dire qu'elle est illégale, puisque c'est ce que nous allons devoir démontrer justement devant le tribunal administratif que nous allons saisir. Vous allez le saisir? Bien sûr. Après la notification qui sera faite. Écoutez, nous faisons le maximum, nous rassemblons le maximum d'éléments pour respecter les conditions parfois très sévères qu'il faut pour obliger l'administration à s'exécuter. Ok, impeccable, merci. Il y aura une suite de toute façon. Oui, oui, médiatique. Oui, non, mais parce qu'il y a les JPN aussi. Ah, L'inspection générale de la police nationale. oui, Oui, donc on peut leur faire un dossier quand même qu'ils arrêtent un petit peu sans arrêt de. c'est vrai, ça s'appelle du harcèlement, oui. Oui, persécution. Oui. Donc ça, c'est pas exclu, donc ça peut arriver aussi. Hein. Moi je trouve ça bien gentil. Oui. De faire dépasser tout ce monde là, tout ça pour un truc qui est bénin, qui est classé sans suite et qu'ils ont les papiers, c'est marqué les numéros de téléphone, ils ont les auteurs. Pourquoi ils ont pas fait leur enquête? C'est qu'ils ont reconnu que vous étiez dans l'obligation de traverser la route. Ils ont reconnu l'erreur de la métropole de Lyon. S'ils classent bien ensuite. Comme quoi, vous voyez, la tendance inverse. C'est grave. Bon, ben, je vous laisse. Alors.